Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Soyez les bienvenus au webinaire spécial CQFin5 sur les opportunités Bitcoin, sur les opportunités blockchain et sport, sur les opportunités Jiggle. Nous allons aujourd'hui spécialement nous focaliser sur le plan de compensation de Bit1 parce qu'il y a de bonnes nouvelles, il y a des choses qui sont en changement en arrière-plan, même si on ne le voit pas forcément dans le back-office. Il y a de grands changements qui sont en train de se préparer et nous voulons, depuis 2 semaines qu'on en parle, on veut préparer notre communauté et je le dis dès maintenant, ce message ou ce webinaire s'adresse principalement à ceux qui veulent faire la promotion de l'opportunité. D'accord? C'est l'objectif parce qu'on l'a promis 2 fois déjà et à cause de diverses choses, on n'a pas pu le faire. Donc aujourd'hui, enfin, nous allons avoir une présentation très claire sur le potentiel extraordinaire, selon moi, du revenu passif, du revenu à cause, enfin, lié aux recommandations à la promotion dans ce projet Bit1. Nous allons vous donner des informations que nous vous demandons naturellement de prendre le temps de comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à repartir vers vos personnes de référence ou à nous écrire à info-cqfin5@gmail.com. Nous commençons toujours ces webinaires en alertant les gens sur la réalité dans l'entrepreneuriat digital. Il est très important de comprendre que le potentiel est très grand, le potentiel de retour sur investissement, le potentiel de bénéfice et de gain est très grand, mais cela n'exclut aucunement aussi le potentiel de risque. Et quand on parle de risque ici, on parle de choses qui peuvent arriver, qui sont prévisibles dans une certaine mesure, mais qu'on ne sait pas exactement dans quelle amplitude et à quel moment ces choses arrivent dans l'entrepreneuriat. OK? Un exemple banal, si vous êtes un vendeur de, euh, de chaussures dans un pays, c'est votre entreprise, vous vendez des chaussures, vous savez qu'il y a des saisons où on achète des chaussures, peut-être, il y a des saisons où on achète moins de chaussures. D'accord? Donc, c'est un risque que vous savez, si j'investis beaucoup dans l'achat de chaussures et je suis dans la saison où les clients n'achètent pas de chaussures, ben, je risque d'investir sans avoir mon argent en retour. D'accord? Donc, j'explique ça simplement de façon banale pour dire que le risque ici, c'est le potentiel que vos chaussures que vous achetez, vous ne puissiez pas les vendre. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça tout le temps. Généralement, le risque est limité dans le temps et le risque, c'est quelque chose qu'on peut prévoir d'une façon grosso modo, comme on dit de façon générale, sans pouvoir spécifiquement mettre le doigt dessus. Et c'est ce qu'on veut que vous compreniez. Dans le digital, il y a des risques et le risque, par exemple, c'est la maturité de la technologie. D'accord? Quand on est dans une nouvelle technologie, si la technologie n'est pas très mature, il y a un potentiel que, à un moment donné, la technologie ne fonctionne pas ou que la technologie a besoin encore de se développer. D'accord? Ça, c'est un risque, même si on ne peut pas vous dire à quel moment exactement ça va se passer. D'accord? J'espère que ça vous aide à clarifier la notion de risque pour vous. Et par exemple, quand on parle de blockchain, quand on parle de crypto-monnaie, ces risques-là sont toujours inhérents parce que c'est des comportements très émotionnels du marché. Nous l'avons présenté il y a quelques semaines, la crypto-monnaie Atlas qui est passée de 22 dollars à plus de 200, presque 300 dollars en moins de 10 jours. D'accord? C'est un risque, c'est un risque, mais de l'autre côté, c'est une explosion que personne ne pouvait prévoir parce que c'est lié à certains mécanismes qui sont plus ou moins émotionnels. Mais exactement la même chose dans le sens contraire peut se passer. Ça peut passer de 200, 300 dollars à 10 dollars. D'accord? Donc, il faut tenir compte de ces éléments-là. Bien. Maintenant, pour pouvoir gérer bien ce potentiel ou ces éléments de risque, nous vous donnons 4 conseils. Et ces conseils sont, selon nous, de notre expérience, le résultat de beaucoup d'expériences, de résultats d'expériences souvent douloureuses que nous avons faites. Et nous espérons vous épargner certaines choses ou certaines douleurs si vous mettez en pratique ces recommandations. Mais vous restez libre de les mettre en pratique ou pas, parce qu'à la fin, vous restez libre d'assumer
enfin, vous laissez libre de faire ce que vous voulez et vous assumez, j'espère bien aussi, les conséquences de vos décisions. Le premier conseil que nous donnons chaque fois, c'est prendre le temps de comprendre le modèle économique de toute entreprise avant de vous y engager. Aujourd'hui, nous allons expliquer très, très, très courtement le modèle économique de Bitone, mais nous l'avons fait déjà dans d'autres vidéos. Prenez le temps de les regarder. Deuxièmement, comprenez exactement ce qu'on a dit tantôt. Il y a toujours un risque, mais il y a deux facteurs de risque. Il y a le risque du projet et il y a vous-même votre propre profil de risque. D'accord? Il faut que ces deux éléments soient en harmonie pour que le projet soit tranquille pour vous ou que vous puissiez être à l'aise dans le projet. Troisièmement, euh, qui parle de projet, qui parle d'entrepreneuriat, parle aussi d'un capital qu'on investit, d'un montant qu'on met au travail. Et ce montant qu'on met au travail en investissement digital ou dans la crypto, particulièrement dans le trading d'une façon générale, c'est ce qu'on appelle le capital risque. D'accord? En trading, on l'appelle exactement comme ça parce qu'on sait que le capital est mis à risque. D'accord? Risque, ici, c'est quoi? Je peux tout perdre ou bien je peux avoir un bénéfice extraordinaire avec ce capital. D'accord? Mais ce capital risque-là, vous devez toujours le choisir de manière à ce que si jamais vous le perdez totalement, votre situation financière n'est pas dramatiquement détériorée. D'accord? Euh, donc, à vous de voir quel montant vous pouvez mettre comme capital risque pour que ça ne puisse ne pas vous créer des difficultés financières. Mais quelqu'un va me dire, mais si c'est risqué, pourquoi je vais investir? La réponse, à mon avis, est très simple, même si beaucoup de gens ne prennent pas le temps de l'analyser. La réponse est que risquer, c'est la seule manière de grandir financièrement. C'est la seule manière, je répète encore, d'accord? Tu n'es pas obligé de prendre des risques, mais si tu veux grandir financièrement, tu dois apprendre à risquer. D'accord? Et c'est pour cela, il faut en être conscient. Dernier conseil, c'est la patience. D'accord? Ça va avec la question de risque aussi, parce que, en fait, quand on dit d'être patient, vous n'êtes pas patient parce que vous avez forcément envie d'être toujours patient, surtout en investissement. Mais vous devez apprendre à maîtriser votre patience parce que il y a beaucoup d'éléments qui ne dépendent pas de vous. Si on reste encore dans le trading est très lié par ce qu'on appelle les mouvements, enfin, la dynamique du groupe. D'accord? Et la dynamique du groupe est liée à l'émotion et la psychologie des gens sur le marché. D'accord? Prenez le Bitcoin, ce que le Bitcoin fait, c'est purement émotionnel. Les gens réagissent au Bitcoin. Prenez l'or actuellement. Qu'est-ce qui se passe avec l'or? C'est purement émotionnel. D'accord? Les gens ont peur, les gens ne sont pas sûrs, ils achètent de l'or. D'accord? Et l'or est encore intéressant parce que certains pays comme la Chine, ils ont commencé à acheter beaucoup d'or. D'accord? Donc, tous ces pays-là, ils réagissent émotionnellement peut-être ou stratégiquement, mais ils pompent de l'argent dans l'or et l'or ne fait que monter depuis des années de façon extraordinaire. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, vous devez être patient. Pourquoi? Parce que justement, ces facteurs-là, vous ne les maîtrisez pas. Et être patient, c'est la meilleure manière de grandir en tant qu'entrepreneur parce que vous apprenez aussi que les choses se passent toujours cycliquement. D'accord? Aujourd'hui, ça ne marche pas, demain, ça marchera. D'accord? Et quand vous commencez à avoir cette confiance que les choses sont cycliques, la stratégie, c'est simplement justement investir ce qu'on peut investir qui nous permet d'être assez patient sans être financièrement euh, exténué. D'accord? Donc, j'espère que ces quatre conseils que j'ai aujourd'hui un peu détaillés vous aident à comprendre le principe et à vous trouver, à vous retrouver et à, à surtout vous équiper des bonnes émotions. Et comme j'aime dire, quand on est investisseur et qu'on patiente, ça ne sert pas d'être négatif. D'accord? Parce que la négativité ou le pessimisme, ça va rendre votre patience très difficile et probablement vous risquez de ne plus être patient très très vite. D'accord? Donc, c'est important. Bien. On a dit l'essentiel sur le préambule, sur l'aspect éducation financière, j'allais dire. Nous menons maintenant à l'aspect concret du projet. Je vous fais un aperçu rapide du projet avant que nous n'entrons dans les détails concrets du partage de l'opportunité en termes de ressources ou en termes de bonus ou en termes de potentiel pour les promoteurs. Comprenez que
tout ce projet, comme je l'ai dit, de Bitwan repose sur le premier projet qui est le projet DAISY et qui est en arrière-plan, piloté, initié même, d'accord, initié, conçu, piloté par Endotech. Okay? Et Endotech est une entreprise spécialisée dans la création d'applications pour le marché financier. Donc, Endotech a travaillé avec de grandes institutions financières et ils ont depuis plus de 30 ans que Dr. Anabeka travaille dans l'IA, dans l'intelligence artificielle appliquée à la bourse. Et depuis 14 ans qu'elle a créé Endotech et depuis 14 ans, Endotech est expert institutionnel dans le trading algorithmique. Ça veut dire qu'ils ont de l'expérience. Et leur expérience, ils l'ont mise en évidence avec justement la création d'une intelligence artificielle. Au début, nous l'appelons DAISY, d'accord? DAISY, c'est Decentralized Artificial Intelligence System, donc un système d'intelligence artificielle décentralisé. Et le tout premier projet, ce qui était DAISY, consistait à financer justement avec un modèle de financement participatif, c'est-à-dire que chacun donnait un certain capital et on a un grand capital et on prend ce capital, on donne à Endotech et Endotech développe son produit et plus tard, on peut bénéficier du produit développé. Et c'est ce plus tard qui est exactement aujourd'hui en train de se passer. D'accord? Pour ceux qui ont participé au projet, quand on payait nos contributions, il y a une partie qui allait directement pour financer Endotech et l'autre partie était utilisée par Endotech pour tester directement dans les vrais comptes de trading la performance de l'intelligence artificielle. Et la performance, justement, qu'on a testé, c'est ces performances-là. D'accord? Vous voyez que ça a évolué. D'accord? Ils sont passés de 30% de rentabilité à 70%, à 120, 160%, pardon, et à 180%. Et en termes de probabilité de rendement, de probabilité de gain, ils sont passés de 53%, 58%, 74%, 82%. Restons ici. Alors ça veut dire concrètement que actuellement, le potentiel de multiplier ton gain avec Endotech sur une année, d'accord? Attention, on parle ici d'une année, est de 180%. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu mets 100 dollars, en une année, les 100 dollars ont produit 180 dollars. OK? Et les 82% de probabilité de gain veut dire quoi? Ça veut dire que si l'intelligence artificielle fait 10 trades, il y a 8 trades qui vont gagner. OK? Donc, c'est avec ces résultats qu'ils étaient rassurés pour dire maintenant on a quelque chose, maintenant on peut aller sur le grand public, maintenant on peut inviter les gens à venir se connecter à notre système. Et la vision est le BFO. En anglais, c'est Breakthrough Financial Opportunity. D'accord? En français, on traduira par opportunité de percée financière. La vision ici, c'est clair. Dr Anabeka a toujours souhaité restaurer un peu d'équilibre dans les marchés boursiers qu'elle connaît très bien et elle sait que le marché est manipulé, est manipulable et le marché est déséquilibré à plusieurs niveaux. Et je l'ai expliqué plusieurs fois. D'accord? Si une banque met 1 milliard de dollars dans une position de trading et que toi, en tant qu'individu, tu mets 1000 dollars dans une position de trading, tu vois clairement que les rapports de force ne sont pas pareils. Mais toi, pour toi, 1000 dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est tout ce que peut-être tu as. Bon, ça ne devrait pas être tout parce que si tu mets tout ce que tu as dans un trading, c'est que tu n'es pas sage non plus. Disons que les 1000 dollars, c'est 1% de ton capital, par exemple. D'accord? Mais pour toi, c'est beaucoup quand même, 1000 dollars. Mais pour une banque qui a mis 1 milliard de dollars, le risque eux, ils ne veulent pas perdre 1 milliard de la même manière que toi, tu ne veux pas perdre tes 1000 dollars. Donc, celui qui a la force pour protéger son argent va naturellement investir plus d'énergie à protéger 1 milliard plutôt. Et s'ils doivent écraser celui qui a mis 1000 dollars pour protéger 1 milliard, les banques, beaucoup d'institutions ne vont même pas hésiter une seule milliseconde. Et c'est comme ça que on aime dire que le marché est manipulé, on aime dire que le marché est injuste. Ou il y a des vidéos sur YouTube, vous allez voir des théories, de toutes sortes de théories. Mais en réalité, c'est un jeu économique très simple. Chacun protège ses intérêts. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, Dr Anabeka voulait créer un système qui permet à toute personne, même avec de petites ressources, d'être protégée et d'avoir, enfin, ça veut dire quoi être protégé? On ne peut pas être protégé vraiment, mais d'avoir
une chance de gagner malgré tout. Okay? Et là, elle a créé le système de percée financière. Et ce système, c'est un triangle très simple. Il y a l'aspect risque, d'accord? On parlait de risque encore, en rouge. Mais tout ce qu'ils font, enfin, leur intelligence artificielle a pour objectif de contrôler le risque. On ne peut pas éliminer le risque, on peut juste le contrôler. Ensuite, ils mettent beaucoup d'énergie à qualifier les, les opportunités qu'ils gagnent pour pouvoir sélectionner que les bonnes opportunités, les opportunités qui ont un très grand potentiel. Et c'est ce qui permet d'avoir des résultats intéressants. C'est aussi simple leur approche. D'accord? Donc, Bit1 consiste à vous connecter au travers de la plateforme Bit1, c'est ça le projet. Vous vous connectez donc au travers de la plateforme Bit1 sur le copy trading d'Endotech. Maintenant, quand vous allez sur Bit1, il y a plusieurs copy trading. Le copy trading, c'est quoi? Comme le nom dit exactement, vous copiez le trading de quelqu'un. Copy trading. Donc, il y a d'autres personnes qui sont sur la plateforme qui vous offrent aussi la possibilité de copier leur trading. Mais attention, nous vous encourageons à investir seulement que dans les stratégies d'Endotech. D'accord? Libre à vous d'investir ailleurs. Et on vous a expliqué aussi la dernière fois, même les stratégies d'Endotech, pour l'instant, ne sont pas techniquement bien au point sur Bit1. D'accord? Ce n'est pas une contradiction ce que j'ai dit. L'intelligence artificielle est performante. Ils ont fait les preuves, il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant, la connexion à la plateforme Bit1 est techniquement encore pas très, très, très bien au point. C'est pour cela que vous allez voir, pour ceux qui sont déjà connectés, que vous allez faire 2, 3 jours sans avoir un seul trade. D'accord? Il y en a qui ont fait 2 semaines, une semaine sans avoir un seul trade. Et ça, ce n'est pas normal. Et c'est ce qu'on a expliqué la semaine passée. Il y a des difficultés techniques à connecter à la plateforme Endotech à la plateforme Bit1 parce que c'est une nouvelle plateforme qu'ils ont mis en place avec des technologies qu'ils sont en train de tester. La phase test était bonne, c'est pourquoi ils ont décidé de publier cela. Mais il y a beaucoup de gens qui sont, à cause du grand nombre de gens qui sont intéressés, ils voient qu'ils ont un autre problème à gérer la quantité de trades qu'ils doivent placer. Mais encore une fois, c'est un problème technique qui va se résoudre. D'accord? La semaine passée, déjà aussi, j'en ai parlé. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu de se décourager. Il faut comprendre que ça va se résoudre. Donc, voilà, quelles sont les stratégies Endotech? Endotech a seulement pour l'instant deux stratégies, c'est l'Ethereum et le Bitcoin. D'accord? C'est appelé alpha, ça peut être alpha 1, alpha 2, où ça va continuer. Ça, c'est une ancienne capture d'écran, d'accord? Donc, les résultats aussi que vous voyez, les performances ici que vous voyez ne sont pas réelles, c'est des performances il y a 2 ou 3 semaines même. D'accord? Aujourd'hui, j'ai regardé, la plupart des stratégies sont au plus, comme positifs. Mais encore, je l'ai expliqué en long et en large déjà plusieurs fois. Ne vous précipitez pas. Si vous voyez un chiffre négatif, ce n'est pas la fin du monde. Le système n'est qu'au début et encore une fois, à cause des difficultés techniques, tous les trades ne sont pas validés, d'accord, ou tous les trades ne passent pas. Donc, tout ça, ça falsifie un peu les statistiques. Et docteur Anabeka l'a dit dès le départ, donner à la plateforme encore quelques semaines, peut-être même 1, 2 mois, pour stabiliser les choses. Et à partir de là, je pense qu'on commencera à voir les résultats qui reflètent plus la performance de l'IA. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la plateforme, c'est dû, entre autres, aux défis techniques. Donc, soyons patients. Mais ça ne veut pas dire que on ne doit pas s'inscrire. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que c'est une nouvelle plateforme et il y a des avantages pour les pionniers, entre autres pour ceux qui gagnent déjà. Vous voyez que vous commencez à déjà récolter l'argent et je pense qu'il y aura encore des prix promotionnels pour ceux qui adhèrent à la plateforme dans les premiers instants parce que vous êtes ceux qui prennent naturellement un peu plus de risques, mais vous êtes aussi ceux qui permettent à l'entreprise aussi de gagner qu'on appelle ça, gagner de la crédibilité, c'est ça, d'accord? Donc, cela sera récompensé. Bien. Donc, ça, c'était un peu le tour rapide. Donc, si vous voulez vous connecter à Bitwarden, si vous voulez profiter de l'IA d'Endotech, vous demandez un lien de recommandation à la personne qui vous a invité ou à votre personne de référence. Et si vous voulez adhérer avec CQFin5, vous regardez dans le descriptif, dans le titre, en bas du titre de la vidéo sur YouTube, vous allez voir une zone de texte et dans la zone de texte, vous aurez un lien de recommandation. Ou bien, si vous voulez, vous nous écrivez à info-cq5@gmail.com et nous allons vous aider à démarrer. Et il y a beaucoup de vidéos qui vous expliquent déjà comment vous inscrire, comment
activer, comment. C'est assez simple, surtout pour ceux qui s'y connaissent un peu dans cette transaction. Maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le point focal, c'est expliquer le plan de compensation. Et comme vous voulez voir, vous le voyez ici, ce diapositive, c'est pour les leaders, c'est pour les leaders de communauté, c'est pour ceux qui sont euh, convaincus qu'ils ont une bonne opportunité et ils sont prêts à partager. Rappelez-vous que aucune opportunité que nous présentons ici ne vous oblige à faire la recommandation. D'accord? Nous, d'ailleurs, à ceux qui finissent 5, on se méfie de tout projet où vous êtes obligé de faire la recommandation. D'accord? Donc, c'est un principe. Nous vous proposons que des projets où la recommandation est volontaire. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière aussi. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire quelque chose et puis vous attendre à ce que la personne soit toujours motivée à faire. Mais si la personne fait volontairement, parce que la personne voit le potentiel, là, vous pouvez être sûr que la motivation est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. Ça vient de la personne. Et c'est l'une des conditions majeures pour développer tout marketing de réseau, tout marketing relationnel. Et pour ceux qui sont des sceptiques du marketing de réseau, je vous comprends, mais comprenez-moi aussi, je suis convaincu que le marketing de réseau est une opportunité extraordinaire pour toute personne qui veut et qui peut qui veut se former et qui peut endurer pendant un certain temps le poids du rejet. C'est une opportunité extraordinaire pour être financièrement bien portant, je le dis comme ça. D'accord? Tout le monde ne réussit pas dans le marketing des réseaux. Il faut dire la vérité. La plupart des gens ne réussissent pas dans le marketing des réseaux. Pourquoi? Parce que la plupart ne se forment pas. Deuxièmement, la plupart ne sont pas assez patients. Et troisièmement, la plupart ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de faire cela. C'est trois conditions très nécessaires. Il faut avoir un pourquoi solide. Pourquoi je fais ça? Et être prêt à me former et être patient. D'accord? Avec ces trois ingrédients, en réalité, toute personne peut réussir dans le marketing des réseaux. Mais je sais que ce n'est pas toujours évident et nous encourageons seulement les gens à prendre la bonne décision pour eux. Donc, aujourd'hui, nous vous expliquons quel est le potentiel de business derrière. Et je commence par expliquer au moins les trois grands problèmes que le projet Bitone résout. Parce qu'on aime dire, votre entreprise sera seulement rentable dans le long terme si elle résout un vrai problème. Et le vrai problème, ce n'est pas vous qui dites que c'est un vrai problème, c'est le client, le marché, qui confirme que vous avez vraiment une solution pour un vrai problème. Et alors, regardez ces trois grands problèmes qu'on a avec la crypto-monnaie d'une façon générale. Premier grand problème, c'est l'accès à la crypto-monnaie. Comment acheter une crypto-monnaie? Pour certains pays, c'est facile, pour d'autres, ce n'est pas facile. Et quand je parle de d'autres, je parle par exemple des pays européens où acheter une crypto-monnaie, pour certains pays, c'est même presque interdit parce que si tu fais un virement bancaire, la première fois, la banque te laisse passer, la deuxième fois, la banque t'appelle pour demander et la troisième fois, peut-être qu'on bloque ton compte. D'accord? Et je parle par expérience personnelle. Donc, l'accès à la crypto-monnaie, selon le pays où on est, n'est pas toujours facile. Et Bitone apporte une solution à ça. Deuxièmement, quand on a une crypto-monnaie, beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser la crypto-monnaie comme un levier de croissance financière. Et Bitone va répondre aussi à cette question. Troisièmement, quand on a la crypto-monnaie, il y en a qui souhaiteraient, vous savez, je donne un autre exemple, enfin, je donne une autre perspective. Vous savez qu'il y en a qui sont riches parce qu'ils ont des actifs, mais ils n'ont pas de cash. Si vous êtes un propriétaire d'immeuble, votre immeuble est valorisé, disons, à 1 million de dollars, vous êtes riche en réalité. Mais il se peut que dans votre compte bancaire ou dans votre portefeuille, vous n'ayez peut-être pas 100 dollars. Vous n'êtes pas pauvre en réalité, mais vous n'êtes pas pauvre d'une façon générale, mais vous êtes pauvre en liquidité, vous êtes pauvre en cash.
Et je connais beaucoup, surtout dans nos pays africains, entre autres, je connais beaucoup de gens qui investissent dans la crypto-monnaie. Ils ont des grands portefeuilles et ils attendent que ces portefeuilles un jour puissent produire, ils attendent qu'une monnaie puisse faire une explosion extraordinaire et ils seront millionnaires. Mais souvent, ça prend du temps. Donc, beaucoup se retrouvent avec beaucoup de crypto, mais dont ils ne peuvent pas vraiment en profiter. Donc, ici, Bitwan va vous donner aussi une réponse très, très, très intéressante, à mon avis. Donc, ça, quand on comprend que Bitwan vient avec des solutions, on comprend pourquoi ça peut être intéressant de promouvoir. Alors, la première solution que Bitwan apporte, c'est l'accès, un accès très facile à une plateforme qu'ils ont créée qui s'appelle Bitwan, où vous n'avez pas besoin de faire de KYC, parce que le problème avec les KYC, c'est que vous donnez votre identité, à partir du moment où vous donnez votre identité, enfin, on demande votre identité pour vous connaître, pour, par exemple, lutter contre la fraude, lutter contre le terrorisme, lutter contre le blanchiment d'argent et tout cela. Mais c'est souvent des exigences aussi du système traditionnel bancaire. Et c'est pour ça que les plateformes comme Binance sont obligées de faire le KYC. Pourquoi? Parce que c'est les plateformes de transition de la monnaie normale à la monnaie crypto. Et ça, c'est très, très, très durement régulé. Et à cause des régulations, vous êtes obligé de faire une identification. Donc, quand je dis vous êtes obligé, faire l'identification n'est pas forcément mauvaise. D'accord? Mais c'est une contrainte. Et Bitwan permet d'éviter cette contrainte si ce n'est pas nécessaire. Jusqu'à 20 000 dollars de transactions par jour, vous n'êtes pas obligé de faire le KYC sur Bitwan. Donc, vous vous inscrivez normalement et vous pouvez faire ce que vous voulez, entre guillemets, naturellement dans la légalité. On parle ici de tout ce qui est légal. D'accord? Mais jusqu'à 20 000 dollars de transactions par jour, vous n'avez pas besoin de faire de KYC. Et pour moi, ça, c'est déjà une très grande solution. Celui qui veut dépenser plus de 20 000 dollars par jour, bien sûr, il rentre dans le domaine où on exige qu'il s'identifie parce que, au pire des cas, on peut soupçonner peut-être du blanchiment d'argent, au pire des cas, par exemple. Deuxième solution que j'ai dit, Bitwan vous permet, avec le copy trading d'Endotech, parce que là, le deuxième problème, c'est quoi? J'ai ma crypto, mais je ne peux rien faire avec. Je n'ai pas de levier d'exploitation économique. Donc, Bitwan vous dit, on fait un partenariat avec Endotech, et à cause de ce partenariat-là, tes USDT, tes Bitcoins, tes Solana, tes je ne sais pas quoi, tes XRP ne dorment pas seulement, et montent avec le marché, descendent avec le marché, mais tu peux les utiliser pour multiplier encore plus tes ressources. Et croyez-moi, la richesse vient de la multiplication. La richesse ne vient jamais de l'accumulation. Jamais, jamais. Que ce soit les immobiliers, que ce soit l'argent, tout. La richesse vient de la multiplication. Et Bitcoin permet de multiplier avec le copy trading et avec les performances extraordinaires d'Endotech. Et troisième problème, comme je l'ai dit, c'est le fait d'utiliser intelligemment les cryptos qu'on a. Et l'avantage, c'est que Bitcoin vous donne une carte bancaire, ou donnera une carte bancaire, qui permet d'utiliser les cryptos comme la monnaie fiduciaire et qui vous donne un compte bancaire officiel, quel que soit le pays où vous êtes. Imaginez que vous êtes dans un pays, je ne sais pas, vous êtes au Burkina, et avec la carte de Bitcoin, vous avez comme un compte bancaire au Canada. Imaginez combien d'opportunités cela va vous ouvrir. Parce que la carte bancaire Bitcoin vous donne en même temps un compte bancaire. Et ça, pour moi, pour beaucoup d'entrepreneurs africains, pour beaucoup de gens dans d'autres pays, ça va être une opportunité extraordinaire. Et la carte bancaire travaille entre Bitcoin, enfin, entre crypto-monnaie et monnaie fiat sans problème, sans transition. Et à mon avis, c'est très, très, très pertinent. Donc, j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça pour que celui qui veut faire la promotion ne parle pas seulement que du copy trading, parce que le copy trading n'est qu'un problème. Mais il y a d'autres problèmes que le projet va permettre. Et il y en a encore beaucoup plus. Et c'est pour cela qu'on est prêt à vous récompenser. OK. Quand on a compris cela maintenant, vous voulez faire la recommandation, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter de la patience, ça va vous coûter de la formation. Quel est le retour sur investissement que vous avez? C'est ça que nous parlons maintenant. Comprenez qu'il y a plusieurs sortes de bonus dans Bitwall. Mais nous parlons
Je m'excuse, la présentation est en anglais parce que je n'ai pas eu le temps de traduire ça, mais je pense que vous pouvez mettre la pause, traduire vous-même ou bien simplement suivre le vocal que je dis en attendant que nous puissions avoir un diapositive ou une présentation 100% francophone. Alors, on va aller pas à pas. Donc, comprenez qu'il y a plusieurs formes de récompenses. On va parler d'abord de l'origine de ces récompenses et on va vous donner maintenant après quelle est la manière, quel est le potentiel. Ne sous-estimez pas ce projet-là encore, je le répète. Le potentiel de ce projet est extraordinaire. Alors regardez, Bit1 va avoir deux grands produits. Il y a la plateforme en elle-même et il y a la carte de crédit dont je viens de parler. La plateforme en elle-même va récolter les commissions de trading. Et ça veut dire quoi? Quand on fait du trading, chaque position qu'on ouvre sur une plateforme comme Bit1, on paye des frais. Et ces frais-là, c'est 0,09%. D'accord? Du volume avec levier. Le volume avec levier, c'est un multiplicateur. Si par exemple j'ai 100 dollars, si j'utilise un levier de 1, donc c'est 100 fois 1, donc ça reste 100 dollars. Donc là-bas, je n'ai qu'un levier de 1. Si j'ai 100 dollars et j'utilise un levier de 10, ça fait 100 fois 10, c'est comme si j'avais 1000 dollars. Donc, les 0,9%, on calcule sur le volume de levier. Donc, dans le premier cas, si je fais avec levier 1, on va calculer ça sur 100 dollars. Si je fais avec le levier 10, on va calculer sur 1000 dollars. OK? Et c'est comme ça que les frais, l'argent va venir. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai dit que si on arrive à atteindre 50 millions d'utilisateurs sur la plateforme, on peut facilement faire des milliards de dollars de chiffre d'affaires rien qu'avec les frais de trading. Bon, naturellement, les 50 millions, ça doit être des gens qui sont actifs dans le trading, OK? Et c'est pour cela Binance fait des milliards de dollars par an parce que c'est l'une des plus grandes plateformes. Et à Binance, il y a des traders individuels. À Binance, il y a des traders institutionnels. À Binance, il y a des banques qui tradent. À Binance, il y a des gouvernements qui tradent. Donc, eux tous, ils tradent avec beaucoup d'argent. Et je ne sais pas quel pourcentage Binance prend, mais un tout petit pourcentage sur un grand volume avec levier, vous comprenez maintenant d'où va venir l'argent. Donc, le potentiel est extraordinaire. Et Bit1, si Bit1 arrive à faire juste 1% de ce que Binance a fait les années passées, on parle de Binance a fait en 2024-2025 à peu près 300 milliards de dollars, rien que dans les frais de transaction. Donc, si Bit1 arrive à faire 1% de cela, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, on parle ici d'un potentiel de 3 milliards. D'accord? C'est des hypothèses, hein, comprenez-moi bien. Si on arrive à avoir les 50 millions, si on arrive à avoir peut-être plus de 50 millions d'utilisateurs, ainsi de suite. Mais le potentiel est là. Binance n'a peut-être pas fait ça aussi en une année. Mais si on est promoteur d'une opportunité et on arrive dès le départ, on se positionne et on arrive à créer une audience, quand ce volume va arriver, on va en bénéficier. Comprenez? Ensuite, l'autre source, c'est la carte bancaire. La carte bancaire, c'est toutes les transactions. Il y a des frais de transaction et tout ça. Ça va créer, d'accord? L'achat de la carte va créer où il y aura des cartes avec des frais mensuels. Donc, tout ça, ça va générer aussi de l'argent. Okay? Donc, voilà les sources de bénéfices en réalité sur Bit1. Et quand Bit1 va prendre ça, Bit1 a décidé de donner 60% à la communauté. 60% de tous ceux qui vont mobiliser ici. Et comme je dis, ça peut être beaucoup d'argent. Ça va peut-être pas être beaucoup d'argent en même temps, enfin, d'ici un jour, 2 jours, une semaine. Mais quand on comprend la vision, ça peut être beaucoup d'argent. D'ici peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça peut être beaucoup d'argent. D'accord? Et ce qui est bien, c'est que ces paiements seront faits journalièrement. D'accord? Donc, pour celui qui fait la promotion et qui a mérité de partager ça, tous les jours, il aura son bonus. Ou bien qui a mérité de partager les frais qui viennent des cartes, tous les jours, il aura son bonus. OK? Bien. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on aura les récompenses qui viennent du copy trading même. D'accord? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui vient de la plateforme Bit1 d'une façon générale. Mais le copy trading,
pour ceux qui vont le faire naturellement, va nous apporter aussi des ressources. La première ressource, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est les 70%. Donc, si moi, je fais du copy trading, je garde 70%. OK? Il y a 15% qui vont aller à Bitwan et 15 autres pourcents vont aller à Endotech. Je l'ai expliqué la semaine passée. Mais ici, nous parlons de ce que Bitwan nous donne. Donc, ici, on parle des 70% qui viennent de notre propre investissement et on parle de 15% qui va sur Bitwan, mais Bitwan a décidé encore de donner encore ces 15% à la communauté. C'est pour cela qu'on parle de 85% de paiement possible sur les bénéfices, les bénéfices de trading. Mais il faut comprendre que les 15% de Bitwan, ça ne va pas être distribué directement, ça va être distribué au travers de pools de récompenses. Et ces pools de récompenses-là vont payer à chaque fois qu'un trading est fermé, est clôturé positivement. Ça veut dire quoi? J'ouvre une position, je gagne $100 de bénéfices, automatiquement, les $70 vont chez moi, restent dans mon compte, les $15 vont dans le pool et les 15 autres dollars vont chez Endotech. D'accord? Si on prend l'exemple de $100 de bénéfices. Et ça, c'est automatique et c'est à chaque trade. C'est-à-dire que si dans la journée, on fait 10 trades où j'ai gagné $100, ça veut dire que sur ces 10 trades-là, j'aurai 10 fois 100, ça fait 1000. Et il y a 700 qui vont dans ma poche. Il y a 150 qui vont sur Bitwan et il y a 150 qui vont sur Endotech. Automatiquement. OK? Bien. Donc, on vient de comprendre les sources de revenus maintenant. Bien. Si on a compris cela, on va voir la notion de volume de trading. C'est très important de comprendre cela. C'est une nouvelle notion, surtout si vous ne vous y connaissez pas. Le volume de trading se calcule très simplement avec ce que tu as tradé par position, multiplié par le levier que tu as utilisé pour trader, multiplié par le nombre de trades que tu as fait par jour, multiplié par le nombre de jours si on veut dans le mois. Un exemple pratique pour vous rendre ça clair. Supposons que vous avez un client ou vous-même, vous avez investi $10,000 dans le copy trading. OK? Alors, et ces $10,000 sont utilisés pour trader. Donc, l'ensemble des positions sur ces $10,000, sur ce copy trading remonte à $10,000. Si on utilise un levier de 2, le levier de 2, ça veut dire quoi? Les $10,000 fois 2, c'est comme si vous avez un capital de $20,000. OK? Donc, multiplié par levier, et je vous dis directement que ce levier-là, pour l'instant, si tu fais le copy trading, ce n'est pas toi qui contrôle le levier. C'est Endotech qui décide quel levier faire parce que ça fait partie du risk management. D'accord? Ça fait partie de comment tu gères le risque. Mais comme on vous a dit, vous faites le copy trading simplement, c'est-à-dire que vous copiez exactement la position d'Endotech. Donc, ça, vous n'avez pas d'influence sur ça. OK? Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur la plateforme Bitwan, si tu es un trader, tu peux aussi trader à côté du copy trading. Et en ce moment, tu décides du levier. D'accord? Ça, j'ai oublié de le dire. Donc, pour ceux qui sont traders, vous pouvez venir trader à Bitwan. Ou bien, si vous avez des amis traders, invitez-les à venir trader sur Bitwan parce que vous allez faire du volume pour Bitwan et ça va aussi vous revenir aussi quelque part. Okay? Donc, Bitwan est ouvert même aux traders manuels et pour ceux qui ne peuvent pas trader manuellement, vous faites simplement le copy trading et ça aussi, ça va marcher pour vous. Donc, supposons que on a $10,000 de volume total de trading, on a deux facteurs de levier et on fait ça 3 fois. Donc, on trade $10,000 3 fois dans la journée et on fait ça pendant 30 jours. Ça vous donne un volume total, rien que sur ça, de $1,800,000. Vous comprenez déjà comment les volumes se créent. D'accord? Donc, en réalité, c'est $10,000. Mais avec tous les facteurs de multiplication, on arrive à un volume de trading de $1,800. Ça veut dire quoi? C'est en réalité les bénéfices de trading, enfin, qu'on appelle ça, les frais de transaction que Bitcoin va faire sont calculés sur les $1,800,000. D'accord? Et c'est pourquoi il dit c'est des chiffres astronomiques, c'est des grands chiffres si on comprend comment ça marche. Et c'est pas pour rien que le CEO de Binance ou le fondateur de Binance est parmi les plus riches du monde. D'accord? Ou bien c'est pas pour rien que le fondateur de Tron, d'accord, de la blockchain de Tron, Justin Sun, est parmi les multimilliardaires de ce monde.
d'accord? Parce ils ont mis en place des plateformes qui sont utilisées par beaucoup de gens qui leur génèrent du volume et ils ont leur part d'action et ça leur fait de l'argent. Donc, avec l'exemple concret, comment maintenant Bitone va calculer votre bonus de, de trading sur la base du volume qui a été fait? Donc, on a dit que avec les 10 000 dollars, si on calcule ça sur une année, donc on avait ça, les 1 800 000, c'était sur un mois. Donc, on prend les 1 800 000, on multiplie maintenant par le 9%, parce qu'on vous a dit qu'il y a 0,9% de frais de transaction. On multiplie par 0,09%, pardon. On multiplie par 60%. Pourquoi? Parce que c'est 60% que Bitcoin donne à la communauté. Et on multiplie ça par 12 mois parce que c'est le 1 800 000, c'est mensuel. Et on fait ça par 12 mois. Ça veut dire que sur ce seul volume de trading là, enfin, sur ce seul capital de trading là, voilà le bon mot, sur ce seul capital de trading, Bitone va verser à la communauté 11 600 qu'est-ce que j'ai calculé? Attendez, j'ai comme une petite erreur. Je vérifie ça rapidement. Je pense que c'est 11 644, mais je ne suis pas sûr. Attendez, je vérifie ça rapidement. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. 0,09% multiplié par 60%, multiplié par 12. Oui, c'est bien ça. Il y a un zéro de trop. D'accord? Donc, c'est bien 11 664. D'accord? Le zéro derrière, vous l'oubliez, c'est une erreur. Donc, il y a 11 664 dollars que ce seul capital de trading va donner à Bitcoin. Donc, imaginez que ce n'est pas une seule personne. Imaginez que c'est 100 personnes, c'est 1000 personnes, c'est 1 million de personnes, c'est 10 millions de personnes, c'est 50 millions de personnes. Vous comprenez comment le volume peut être extraordinaire. L'argent, la commission de ce pool-là, ça peut être astronomique. Astronomique. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'argent qui coule dans le trading chaque jour. D'accord? OK. Donc, quand on a compris cela, vous voyez que c'est assez technique. Ces bourses-là, jusqu'ici, j'avais dit, on doit prendre le temps de les expliquer, mais je pense que il faut aller qu'on le fasse et j'espère que vous n'êtes pas perdu. Sinon, tout à l'heure, on pourra prendre les questions ou bien vous pouvez revoir la vidéo autant que vous voulez. Maintenant, on a compris comment on calcule le volume de trading. On a compris que la première source de revenus, c'est les transactions de trading, la carte bancaire et 60% va à la communauté. La deuxième source de trading, c'est le copy trading où Bitone redonne 15%. D'accord? Maintenant, vous voyez, on va voir comment vous pouvez comprendre, enfin, comment accéder à ces pools de bonus-là. D'accord? Bien. D'abord, il faut comprendre que dans tout ce qu'on dit, il y a la règle de 50% qui s'applique. Ça veut dire quoi? Si je suis un promoteur, si je suis un réseauteur, j'ai une équipe de deux personnes, par exemple. J'ai deux filles. Chaque fille représente une branche. Okay? Il y en a qui parlent de pied. Voilà. Représente une branche. 50%, ça veut dire que mon volume total de trading, qui est l'ensemble de mes deux branches, sont comptés, mais je suis qualifié seulement si maximum 50% de mon volume total vient d'une seule branche. D'accord? S'il y a 70% qui viennent d'une seule branche, on comptera seulement jusqu'à 50% et le reste, je dois couvrir ça par une autre branche. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Donc, c'est la règle de 50%. Donc, chaque fois que je dis que la règle de 50% est applicable, ça veut dire que parmi tous mes filleuls, mon volume total de trading, si je divise ça par deux, maximum 50% de ce volume total peut venir d'une branche d'équipe. D'accord? C'est très important pour être qualifié. Sinon, vous pouvez faire du volume, mais vous n'êtes pas qualifié. Si vous avez par exemple un seul filleul, et c'est tout ce filleul-là qui fait tout votre volume, vous avez le volume, mais vous n'êtes pas qualifié parce que ça vient d'une seule personne. OK? Donc, ça nous permet de comprendre le système de rang. Et quand on a compris le système de rang, on viendra donc dans les détails sur comment cela s'applique. Donc, à Bit1, on a des rangs. Il y a à peu près 14 rangs. Vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par cœur. Comprenez seulement qu'il y a des rangs.
Et les rangs sont liés au volume de trading. C'est pourquoi on a d'abord vu comment on calcule le volume de trading. Les rangs sont liés au volume de trading. Donc, un exemple, vous avez ici le rang Achiever. Je vais garder les noms en anglais pour ne pas compliquer les choses. Donc, on a Achiever One Star, donc étoile, Achiever première étoile, Achiever deuxième étoile. On a Leader, Leader régional, Leader national, Leader global. On a Vice-président, Président, Président une étoile et Vice-président senior. Et ensuite, on a président. Chairman, c'est en fait même président encore, mais bon, c'est un autre synonyme de président en français. OK? Et ici, le volume que vous voyez, c'est en dollars et c'est le volume justement de trading. D'accord? Ce n'est pas le capital, mais c'est le volume. Donc, avec les leviers et tout ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai mis l'image ici en bas encore pour que vous compreniez que c'est le volume mensuel. Donc, pour avoir le rang de Achiever, il faut faire un volume mensuel de 100 000 dollars avec toute ton équipe en respectant la règle de 50% encore. OK? Ça veut dire que maximum 50 000 doit venir d'une équipe, d'une branche, et maximum 50 000 viennent du reste. Si une branche fait 100 000, tu as le volume, mais tu n'es pas qualifié parce que tu n'as pas respecté la règle de 50%. Donc, ainsi de suite. Bien, supposons que, avec l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, l'exemple qu'on a pris ici en bas, d'accord? Vous avez vu qu'on a eu un volume mensuel de combien? On a eu un volume mensuel de 1 800 000, si vous vous rappelez bien. D'accord? Je repars pour que vous voyez. D'accord? Le volume mensuel était de 1 800 000. D'accord? Donc, ça veut dire que si on prend cet exemple, supposons que cette personne n'a pas une seule personne qui fait les 1 800 000, mais il y a 8 personnes dans son équipe qui ont un capital de 10 000 dollars et le capital de 10 000 dollars va générer, d'accord, au total un capital au travail de 80 000 dollars. Et comme chaque capital de 10 000 dollars va faire un volume de 1 800 000, vous multipliez le 1 800 000 simplement par 8 et ça va vous donner un volume total de 14 400 000 dollars que cette équipe de 8 personnes va faire. Pour qu'on a pris 8 personnes, c'est un exemple seulement, mais c'est en même temps aussi pour que on garantit qu'on a respecté la règle de 50%, puisque ce n'est pas une seule personne qui a fait le volume. Chacun a eu 10 000 de capital et il y a 8 personnes qui ont 10 000. Donc, automatiquement, la règle de 50% est respectée parce que tout le volume est reparti correctement. Donc, avec les 14 400 dollars de volume, la personne est qualifiée pour être leader. Pourquoi? Parce que la barre est de 10 millions. 14 millions, ça dépassait 10, mais ça ne vaut pas les 25 millions. Donc, on prend la barre inférieure. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a ça est qualifiée pour être leader à cause du volume de trading qui est fait. Comprenez bien que le rang va être important plus tard. Donc, on vous explique comment on calcule le rang, mais ça va être important plus tard. D'accord? Ici, c'est déjà pour que vous compreniez que le rang dans Bit1 est calculé avec le volume total de trading, y compris levier dans le mois. Bien. Maintenant, la règle de 50% s'applique, n'oubliez pas. Pratiquement, si vous dites, vous voulez par exemple, vous avez un compte, vous ne savez pas quel rang vous avez. Voilà comment il faut comprendre simplement la chose. C'est une autre manière d'expliquer. Vous avez par exemple 4 filleuls et vous visionnez parce que vous planifiez, vous voulez atteindre 2 millions de volume. D'accord? Si vous atteignez 2 millions de volume, je reviens ici. Si vous atteignez 2 millions de volume, ça veut dire que vous êtes Achieva 2 étoiles. Donc, c'est votre objectif en tant que promoteur. Achieva 2 étoiles. OK. Donc, votre objectif est Achieva 2 étoiles. Vous ne devez jamais oublier la règle de 50%. Vous avez 4 filleuls. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un filleul qui vous fait 1 million et tout le reste va compter pour les autres millions. D'accord? C'est en ce moment que vous êtes qualifié parce que vous êtes, d'accord, vous allez avoir par exemple, si celui-là fait 3 millions, on va compter que 50% des 2 millions, même s'il a fait 3 millions, pour vous qualifier. D'accord? Et lui, il a fait 500, lui, il a fait 300, lui, il a fait 200. D'accord? Et là, on parle d'un cycle mensuel. Donc, même si lui, il a fait 3 millions,
Pour respecter la règle de 50%, on prendra seulement 1 million en considération et on va voir est-ce que le reste de ton équipe arrive à faire les autres millions pour compenser les 50%. Et si c'est le cas, tu es Achieva 2 étoiles. D'accord? J'espère que c'est clair. Et ça se fait chaque 30 jours. OK? Maintenant, il y a une promotion spéciale qu'ils ont lancée qui dit que si tu arrives à atteindre un rang dans les 90 premiers jours de ton inscription, d'accord, tu seras qualifié pour ce rang pour toute personne qui entre dans ton équipe. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Pourquoi le rang est important? Parce que le rang est important parce que quand une nouvelle personne entre dans ton équipe, on regarde où est-ce que toi tu es comme rang et où est-ce que la personne est comme rang. Et cette différence est calculée et ça reste la différence entre vous jusqu'à ce que la personne atteigne le même niveau que toi. OK? Donc, ça semble compliqué, mais ce n'est pas compliqué. On va le comprendre petit à petit. Mais donc, comprenez pourquoi il est important d'atteindre un rang donné, ou le rang le plus élevé le plus tôt possible, parce que les bonus vont dépendre de l'écart qu'il y a entre toi et tes membres aussi, si tu es leader. Donc, on prend un autre exemple assez simple. Disons maintenant que vous voulez atteindre 5 millions. Donc, 5 millions, ça veut dire que 50%, c'est 2 millions 500. Donc, une branche peut faire seulement 2 millions 500 et tout le reste doit venir des autres, comme on l'a vu tantôt. OK? Et la même règle s'applique. Bien. Donc, on a vu comment on calcule les rangs. On a vu quelle est la règle à respecter. À côté des rangs, donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que il y a le volume qu'on calcule. Avec le volume, on peut faire les rangs. Maintenant, on va voir un autre modèle de gagner, c'est le modèle unilevel. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va être regroupé à la fin et vous allez comprendre pourquoi avoir un rang et comment tout ça, ça rentre ensemble. Donc, le volume unilevel, c'est, à mon avis, la chose la plus intéressante et la plus facile. Pour tous ceux qui parrainent, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 3 niveaux de bonus automatiques. Dès que vous avez un filleul, automatiquement, vous avez le droit de bénéficier des bonus unilevel sur ce filleul-là. OK? Et ça va jusqu'à la 3e génération de filleul. Sur la première génération de filleul, vous gagnez 4%. 4% de quoi? On va l'expliquer tout à l'heure. D'accord? Mais déjà, comprenez que c'est 4% du volume que Bitone va mettre à disposition pour être partagé. 4% pour vos filleuls directs, 2% pour vos filleuls de 2e génération et 1% pour vos filleuls de 3e génération. Et comprenez très bien que toute personne, d'accord, qui a accès, toute personne a accès au unilevel sans condition, à condition que vous ayez naturellement des filleuls. Si vous n'avez pas de filleuls, vous n'avez pas de bonus de réseau. Mais dès que vous avez un filleul, vous avez accès au bonus unilevel, d'accord? Et ça va du niveau 1 au niveau 3. Maintenant, pour avoir niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7 et niveau infini, c'est en ce moment que vous avez besoin de rang. Commencez à comprendre, j'espère. Donc, le rang vous permet d'avoir des bonus de réseau au-delà du niveau 3. Jusqu'au niveau 3, vous n'avez pas besoin de rang spécial. Il suffit de parrainer. Mais au-delà du niveau 3, vous devez avoir un rang. OK? Et vous allez comprendre donc petit à petit comment tout ça, ça se met ensemble. Maintenant, voilà quelque chose qu'on appelle le codage en compensation. Je vais vous expliquer, ce n'est pas compliqué si vous avez suivi jusqu'ici. Rappelez-vous des rangs. Les rangs viennent des volumes encore. Et les volumes, ça vient du capital initial qu'on met au trading, avec le levier, avec tout ce qu'on a dit. Maintenant, si vous avez un rang, le rang détermine le bonus de récompense que vous avez. D'accord? Alors, et ça, c'est ce qu'on appelle le bonus codé. Le bonus codé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis achiever, je reçois automatiquement 0,5% de bonus additionnel.
Rappelez-vous que les rangs commencent à partir du 4e niveau de filleul jusqu'à infini. D'accord? Donc, si j'arrive à avoir achiever, et pour être achiever, je dois avoir un volume total de 100 000 dollars avec toute mon équipe en respectant la règle de 50%. OK? Donc, selon mon niveau, j'ai des pourcentages de bonus codés. D'accord? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si, par exemple, vous avez un nouveau filleul, le système regarde, OK, quel est votre niveau par rapport au nouveau filleul? Et en fonction de ça, ça code donc votre commission, votre bonus. Coder, c'est une manière de dire fixer. Okay? Bien. Maintenant, il y a le volume codé et il y a le volume maximum que vous pouvez avoir. Le volume maximum que vous pouvez avoir, c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que si quelqu'un est, par exemple, chairman, il a normalement 8% de volume codé, mais il peut avoir jusqu'à 52% de volume maximum. D'accord? Comment ça se passe? Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le codage, d'accord? Le pourcentage de codage est défini avec la date d'inscription de votre filleul. Donc, une fois que votre filleul est inscrit, on regarde où est-ce que vous êtes, où est-ce que le filleul est, et on code ce pourcentage-là. Si vous êtes achiever et que vous avez un nouveau filleul, on va vous coder 0,5% par rapport à ce nouveau filleul sur les commissions qui vont venir ou sur le volume qui va venir de ce nouveau filleul, à partir, naturellement, du 4e niveau de filleul. OK? Maintenant, encore, il faut comprendre que le pourcentage s'ajoute, d'accord, plus il y a des rangs de code dans ta lignée. Ça veut dire que si moi je suis achiever et que j'arrive à avoir d'autres achievers dans ma lignée, je peux avoir jusqu'à 4,5% parce que je ne suis pas le seul achiever, parce que j'ai pu mobiliser d'autres personnes à être aussi achiever. Donc, rappelez-vous que tout ça, on récompense les travailleurs, on récompense ceux qui font avancer le projet. C'est toujours ça. D'accord? Donc, et je peux avoir jusqu'à 4,5% au maximum. Donc, au minimum, j'ai 0,5, au maximum, j'ai 4,5. OK? Si j'aide d'autres personnes. Donc, la question, c'est toujours, OK, quel est mon rang quand quelqu'un commence dans mon équipe? Et les rangs sont calculés tous les mois. Donc, c'est un travail mensuel à faire. D'accord? Mais les codages sont permanents. D'accord? Ne sont pas rétroactifs, pardon. Ça, c'est très important. Les codages ne sont pas rétroactifs. C'est-à-dire que si je rentre, si quelqu'un rentre, par exemple, si moi je suis achiever, quelqu'un vient de rentrer, on va me calculer achiever en tant que leader par rapport au nouveau entrant. D'accord? Mais ça veut dire que si à un moment donné, moi je deviens leader, par rapport à l'ancienne personne, je reste achiever. Si je deviens leader, mon rang de leader va compter seulement pour la nouvelle personne qui va venir après que j'ai eu mon rang de leader. D'accord? Donc, mon code reste toujours lié dans le temps avec l'entrée, la croissance de mon équipe. D'accord? C'est pourquoi on dit que c'est codé parce que c'est fixé. Le système enregistre et puis ça reste. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est ce qu'on a dit ici, c'est que si tu te qualifies, d'accord, dans les 120 premiers jours, c'est que on va te donner ton nouveau rang sur tous les filleuls des 120 derniers jours. Donc ça, c'est un bonus pour motiver les promoteurs. D'accord? Encore, je donne un exemple. Au début, je suis achiever, mais dans les 120 jours qui comptent mon démarrage, j'arrive à arriver leader. Mais quand j'étais achiever, j'ai eu par exemple 10 nouveaux filleuls dans mon équipe. Quand j'étais achiever 1 étoile, j'ai eu 20 personnes, ainsi de suite. Donc, normalement, selon la règle, le niveau à laquelle mes nouveaux partenaires m'ont trouvé, c'est ce niveau qui reste. Mais la promotion, c'est que on va permettre à ce que les 120 jours qui vont écouler te donnent une période quasiment de progression. Et pour te récompenser de ta progression, le niveau que tu vas atteindre après 120 jours
on va prendre maintenant ce niveau exceptionnellement rétroactif, c'est-à-dire qu'on va regarder tous ceux qui sont entrés, même ceux qui sont entrés quand tu étais achiever, on va les coder nouvellement maintenant par rapport à ton rang de leader. OK? Quel est l'avantage des codes? Vous avez compris. Si je suis leader, j'ai 2%. Si je suis achiever, j'ai 0,1%. Et si je suis leader et j'arrive à faire encore des achievers, une étoile, 2 étoiles, plus j'ai des rangs dans mon équipe, plus je vais avoir des bonus et je peux avoir jusqu'à 9% de volume maximum. OK? Je sais que pour la première fois, ce n'est pas évident, mais prenez le temps de revoir la vidéo si jamais ce n'est pas clair. Et je pense que moi, j'ai mis du temps à comprendre. C'est pour cela que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, parce que moi, je devais comprendre beaucoup de choses avant de pouvoir vous présenter cela. OK? Mais on reviendra sur ça petit à petit, ne vous inquiétez pas. Mais je vous dis encore, quand on comprend ça, c'est extraordinaire ce qu'on peut se faire comme argent. Si tout va bien, si tout marche naturellement, mais c'est du travail aussi. Maintenant, supposons que quelqu'un arrive à chairman et qui continue à faire du volume, c'est-à-dire que tu as développé toute ton équipe et toi, tu es chairman et tu as aussi que des chairman. Ils ont décidé encore de mettre un autre niveau supplémentaire. C'est que tu as chairman 1, tu as chairman, par exemple, ici aussi, tu as vice-président 1, tu peux être vice-président et tu as quelqu'un aussi qui est vice-président. Donc, toi, tu montes à vice-président 1. Si tu es président et que tu as un autre partenaire qui est président, toi, tu montes à président 1. D'accord? Ainsi de suite. Tu peux être chairman et un autre est chairman, c'est-à-dire que tu as chairman 1. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment leaders de communauté qui peuvent faire du grand volume parce que pour être chairman, il faut faire 10 milliards de dollars en volume. D'accord? C'est faisable si tu as une grande communauté et si tu as des grands investisseurs, c'est faisable, mais c'est quand même un niveau assez pertinent et assez grand. OK? Et c'est ce qu'ils expliquent ici. Donc, si tu arrives à avoir quelqu'un qui atteint ton niveau, et tu peux donc toi-même avoir tes bonus. Maintenant, on va compenser tout cela pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait. D'abord, revenons ici, pardon. Vous faites du volume et selon vos volumes, à partir de la 4e génération de filleul, vous gagnez des bonus supplémentaires. Et ces bonus supplémentaires, au minimum, c'est 5%. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un filleul de 4e génération et que moi, je suis achiever, je vais gagner 0,5%, d'accord, sur sur 60%, il faut bien comprendre ça, je gagne 0,5% sur 60% du volume que ce filleul de 4e génération va faire dans un mois. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, mon rang va me permettre de gagner sur mes filleuls au-delà de la 4e génération. Si j'ai un filleul de 10e génération, je vais gagner encore 0,5% sur le volume total de trading, enfin 60%, pardon, sur 60% du volume total de trading que ce filleul de 10e génération va faire. Ainsi de suite. Si j'ai un filleul de 100e génération, je gagne toujours minimum 0,5% sur les 60% de volume de trading que ce filleul de 100e génération va faire. Donc, vous comprenez qu'à l'infini, vous gagnez de l'argent. À l'infini. Et ça peut être beaucoup d'argent. Quand on dit comme ça, 0,5%, c'est combien? Ouf, on ne sait pas parce que ça dépend du volume de trading que la personne va faire. D'accord? Mais ça peut être beaucoup d'argent. Et si j'arrive à avoir d'autres achievers, moi je suis achiever, j'arrive à former d'autres achievers, je peux aller jusqu'à 4,5%. Comment ça va aller jusqu'à 4,5%? Je n'ai pas encore très bien compris et on ne m'a pas encore fait bien comprendre encore, mais je peux avoir maximum jusqu'à 4,5%. D'accord? Je ne sais pas si c'est le nombre de achievers qui permet d'avoir le maximum. Ça, ce n'est pas encore clair. Mais comprenez simplement qu'au minimum, j'ai 0,5% en plus de ce que j'ai normalement et ça peut aller jusqu'à 4,5%. Et qu'est-ce que j'ai normalement? Rappelez-vous, ce que j'ai normalement, c'est les 4% pour mes filleuls directs et 4% de quoi? 4% sur les 60% du volume de trading mensuel que mes filleuls directs font. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre toujours. Filleul de 2e génération, j'aurai 2%
sur les 60% de volume de trading mensuel que mes fils de deuxième génération vont faire. Troisième génération, j'aurai 1% sur les 60% de volume de trading que mes fils de troisième génération vont faire. Et là, tout le monde peut l'avoir. Sans rang. Maintenant, si je veux pour mes fils de quatrième jusqu'à l'infini, en ce moment, j'ai besoin du rang. Et pour avoir mon rang, on va regarder le volume total de mon équipe en respectant la règle de 50%. D'accord? J'espère que maintenant, c'est assez clair comment le rang influence votre récompense. Maintenant, vous rappelez que les rangs sont liés à 60%. C'est pourquoi j'ai répété chaque fois 60%, 60%. Et les 60%, c'est quoi? C'est toutes les commissions de trading que Bit1 récolte et qui vous donne. Mais vous vous rappelez aussi qu'il y a les 70% qui viennent de vos propres bénéfices et il y a les 15% qui vont à Bit1 que Bit1 prend encore pour partager avec la communauté. Maintenant, on va voir comment ces 15% sont répartis. Donc, l'ensemble de ces 15% sur le copy trading, il faut comprendre que les 15% c'est sur le copy trading maintenant, spécialement. L'ensemble des 15% est réparti dans 5 pools. Il y a le pool de 5%, le pool, comprenez maintenant bien le français, c'est pas compliqué si on suit bien. Donc, c'est 5% de 15%, d'accord? C'est 5% du pool de 15%, 4% du pool de 15%, 3% du pool de 15%, 2% du pool de 15% et 1% du pool de 15%. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, les 15% qui vont venir du copy trading, Bit1 donne encore à la communauté, on met ça dans un grand pool et dans ce pool-là, on partage en 5 sous-pools, pool de 5%, pool de 4%, 3%, 2%, 1%. Maintenant, tu es dans un pool, tu as une part d'action dans un pool en fonction du capital réel de trading. Comprenez bien que là, maintenant, on parle du capital de trading. On ne parle plus du volume de trading, mais du capital de trading. Donc, si j'ai une équipe et l'ensemble des capitaux au trading dans mon équipe, c'est 10 000 $, en respectant toujours la règle de 50%, ça veut dire que moi, maintenant, en tant que leader d'équipe, j'ai une part d'action dans le pool de 5% sur les 15%, dans le pool de 5%, et ce pool vient des 15% de commission sur le copy trading. Si j'arrive à avoir 20 000 $ de capital, donc j'ai 2 parts d'action, 30 000 $, j'ai 3 parts d'action, 40 000 $, j'ai 4 parts d'action, ainsi de suite jusqu'à 10 parts d'action. Dès que j'ai 10 parts d'action, donc 10 fois 10 000, ça fait 100 000. Dès que j'ai 10 parts, dès que j'ai 10 000, dès que j'ai 100 000, 10 fois 10, d'accord, 10 000 fois 10, dès que j'ai 100 000 au total de capital de trading, je gagne une part d'action dans le quatrième pool aussi. Donc, j'ai 10 parts ici et j'ai une part ici. Ça commence à être intéressant. D'accord? Et ainsi de suite, je peux faire 10 fois 100 000. 10 fois 100 000, ça fait 1 million. Dès que j'arrive à 1 million de capital total au trading, avec toute mon équipe, en respectant la règle de 50% encore, j'ai 10 parts ici. Maintenant, ça devient 100 parts là-bas. J'ai 10 parts, 100 parts dans le pool de 5, 10 parts dans le pool de 4 et une part dans le pool de 1. Ainsi de suite. Donc, plus j'arrive à mobiliser de l'argent pour le copy trading, plus je gagne d'actions dans le pool de 15% de récompense du copy trading. OK? Et ce pool-là aussi est payé à chaque fois qu'un trade est fini. À chaque fois qu'on a clôturé le trade, on paye. D'accord? Et c'est ça qui permet d'avoir un levier extraordinaire. Et la bonne nouvelle encore, c'est que si quelqu'un avec moi, si par exemple moi j'ai un filleul, moi je suis dans le pool de 5%, et j'ai un autre filleul aussi qui est dans le pool de 5%, ça veut dire que à cause de ce filleul-là, j'aurai un bonus supplémentaire encore. OK? Et ça, c'est des détails qu'on va voir ça au fil du temps. Mais j'espère déjà que vous comprenez le potentiel derrière ces choses-là si on fait le travail qui doit être fait. Encore une fois, c'est du travail. Comment vous devez mobiliser du volume de trading pour le copy trading.
Et en mobilisant du volume de trading, vous ne le faites pas seul, vous le faites avec une équipe. Et si vous avez une équipe qui grandit, ça vous donne des chances de vous qualifier dans les rangs. Et vous avez vos 70% de trading personnel, vous avez vos 15% avec ces pools qui vont venir pour récompenser selon le capital que vous mobilisez au trading. Et vous avez aussi vos rangs qui vous permettent d'avoir au-delà de la quatrième génération, et vous avez l'unilevel, le bonus unilevel, qui vous permet de toutes les façons d'avoir directement pour vos filleuls de première, deuxième, troisième génération. Donc voilà les 4 sources de bonus que vous pouvez avoir sur Bitwarp. Je le répète, même 5 sources, pardon. D'accord? Alors, non, 4 c'était juste. Donc, première source, c'est vos 70%. Ça dépend si vous-même vous êtes dans le copy trading. Si vous n'êtes pas dans le copy trading, vous n'avez pas les 70%. D'accord? Si vous avez vous-même un capital dans le copy trading, vous avez 70% que vous encaissez. Deuxième source de revenus, c'est les 15% qui viennent aussi de la commission de copy trading que Bit1 prend, mais Bit1 ne les garde pas, Bit1 donne à la communauté. Et maintenant, pour bénéficier de ces 15% de Bit1, on regarde le capital de volume dans le copy trading que vous avez pu mobiliser et on vous met dans un pool de 5%, de 4%, de 3%, de 2%, de 1%. Et selon le nombre d'actions que vous avez dans ce pool, vous avez aussi vos bénéfices. Et le nombre d'actions, c'est toujours par palier de 10 000. D'accord? 10 000 dollars de capital, une action dans le pool de 5%. Et dans chaque pool, vous pouvez avoir jusqu'à 10 actions. Troisième source de revenus, c'est le bonus unilevel. Le bonus unilevel, c'est automatique pour toute personne qui parraine. D'accord? Vos filleuls de première génération vous donnent 4% sur les 60% de commission de trading de ces filleuls que Bit1 va récolter. Deuxième niveau du unilevel, 2% sur les 60% de bonus de volume de trading. Et troisième niveau, 1% sur les 60% de volume de trading. Et ça, tout le monde a ça, sans condition spéciale. Il faut juste avoir un filleul et il fait du volume de trading. Vous avez ça sans problème. Maintenant, si vous voulez avoir au-delà de la troisième génération, à partir de la quatrième génération, c'est en ce moment où on va compter les rangs. Et les rangs, vous les avez 100% à partir du volume de trading. Et le volume de trading, on vous a montré comment calculer. D'accord? Donc, voilà. Voilà, ça c'est l'unilevel. Et la quatrième source, c'est les rangs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ces 4 sources-là peuvent faire de vous, si vous travaillez, si vous développez la communauté. Imaginez que vous avez une communauté de 1000 personnes. 1000, c'est peut-être trop pour quelqu'un. Imaginez que vous avez une communauté de 10 personnes. Et chacun a 10 000 dollars d'investis. D'accord? Donc, ça vous fait un volume, un capital de 100 000 dollars. Avec le capital de 100 000 dollars, vous êtes dans le pool de 4%. D'accord? Vous avez une action dans le pool de 4% et vous avez 10 actions dans le pool de 5%. Ça veut dire que chaque fois qu'un trade est gagnant, vous avez de l'argent. Donc, tous les jours, vous avez de l'argent. Tous les jours, vous avez de l'argent. Tous les jours, vous avez de l'argent. Dès qu'Endotech clôture un trade, si le trade est bénéfique, vous avez de l'argent. Tous les jours, vous récoltez de l'argent. Et c'est extraordinaire quand on arrive à voir la grande vision. Et en plus de cela, tous les mois, Bit1 va faire le calcul. D'accord? Et, pardon, pas tous les mois, tous les jours. Le deuxième pool aussi est payé tous les jours. Enfin, les 60%, c'est payé tous les jours. Mais les rangs et tout, c'est calculé par mois. Donc, quand le mois a commencé, on voit votre rang et tous les jours pendant ce mois, vous allez recevoir des bonus. Et le mois prochain, si vous avez augmenté de rang, votre argent peut augmenter encore. D'accord? Donc, voilà, j'espère que cela vous donne une idée du potentiel. Je sais que ça peut paraître compliqué et j'avoue que ce n'est pas aussi simple. Pour moi, j'ai mis du temps aussi à comprendre cela, mais c'est important de le comprendre. Nous sommes des entrepreneurs et nous voulons comprendre les choses. D'accord? Donc, je m'excuse pour le temps que ça a pris, mais je pensais que c'était important de vous expliquer cela dans le détail. Revoyez la vidéo, relisez ou réécoutez les choses. Et si vous avez des questions, posez-les à vos parrains, à vos marraines, si eux-mêmes ils ont compris. Sinon, on se revoit au plus tard le vendredi prochain pour notre webinaire. Merci d'avoir suivi. On prend peut-être 1-2 questions pour ceux qui sont restés encore en salle webinaire avec nous. Sinon, pour vous qui nous suivrez plus tard,
là sur YouTube. Bon courage. Si ça vous semble compliqué, je comprends, mais prenez le temps d'écouter, de réécouter, d'écouter, de réécouter et je vous promets que après un certain temps, vous allez comprendre très clair. C'est ce qui est arrivé avec moi. Donc, je peux par expérience personnelle dire que c'est compréhensible et il faut juste investir un peu de temps pour le comprendre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. On se dit à la prochaine. Au revoir. Bye bye.